de liberté d'expression, en écrasant le principe de l'égalité. Parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent interdire le voile, mais pas les autres vêtements religieux. C'est-à-dire, vraiment, on est dans un fantasme de vengeance et de haine insupportable. Insupportable. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'attaque le mal à la racine. Le mal que représente le projet de société porté par le voile. Je l'attaque à la racine. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour deux choses. La première, c'est que je vous renvoie au débat qu'il y a eu, par exemple dans les télés françaises, les débats qu'il y a eu par rapport au voile. J'ai regardé pour m'instruire, pour me cultiver, quelques débats intéressants. On m'a conseillé quelques débats, entre autres les débats de Tariq Al-Hamadou et plein de contradicteurs, pardon. Entre autres, je crois qu'il y avait Eric Zemmour, Nolo, Fourest et d'autres. Voilà, je me rappelle plus des autres. Et ce que j'ai vu m'a horrifié. Les débats que j'ai vus m'ont horrifié. J'ai été choqué de la teneur des débats. Pourquoi? Parce que le con, c'est-à-dire normalement qui est supposé être le mien, qui ne veut pas du voile, adopte une position qui consiste à l'interdiction du voile. Ça veut dire on interdit une certaine forme de liberté individuelle, ou une certaine forme de liberté religieuse, ou une certaine forme de liberté d'expression. Donc le camp qui est supposé être le mien adopte une position d'interdiction. Et le camp de Tariq Al-Hamadou et tous les autres, donc ceux qui défendent le voile, ben, de facto, on leur donne une position, on leur donne une posture qui consiste à être des démocrates. C'est-à-dire ils défendent les libertés individuelles. Je vais vous dire, hein, dans une démocratie, quand il y a un débat entre des gens qui veulent restreindre les libertés individuelles et contre une personne qui se bat pour les libertés individuelles, dans une démocratie, ben, le beau rôle est pour celui qui défend les libertés individuelles. Et tellement les gens sont vraiment fermés, ils raisonnent pas, peut-être qu'ils sont dans une forme de haine, qu'ils donnent ce beau rôle à celui qui défend le voile. C'est-à-dire c'est Tariq Al-Hamadou qui vient auréoler de je ne sais quoi, de droit, de liberté, de liberté individuelle, de liberté collective, de l'égalité. Et de l'autre côté, on est là, on veut interdire le voile, on veut interdire le voile dans l'espace public, on veut interdire. Mais vous gagnerez jamais comme ça. Ni politiquement, ni sur l'opinion publique, ni c'est faisable. Dans la pratique, elle est infaisable. Mais ils sont même pas là, ils sont même pas à ce niveau, Zéoclo. Ils sont dans on interdit aux musulmans. Ils arrivent même à dire des phrases du genre on interdit l'islam. En fait, mais sérieusement, vous voulez. Bon, je vais essayer, je tente ma chance. Et je demande, alors je vais demander à des gens de te transmettre, Jacques, parce que moi, j'ai pas du tout l'intention. Enfin, je suis pas organisé pour aller discuter dans des spaces, des lives comme ça, discuter d'un point virgule. Je vais concaténer ce message, je vais mettre ce que tu dis avant. Mon objectif, j'ai visualisé plusieurs extraits de toi, et mon objectif, c'est que tu comprennes quelque chose. A priori, tu n'as pas compris, c'est nous qui n'avons pas compris, et c'est toi qui as la vérité, je ne sais pas, peu importe. Je voudrais que l'échange porte sur le fond, et pour ça, j'ai eu besoin de choisir les trucs les plus significatifs, puisque tu es souvent dans le débat, bras de fer, si tu veux. Or, c'est la plus mauvaise façon d'avancer. On fait du buzz, on fait du spectacle, mais c'est la plus mauvaise façon d'avancer. C'est exactement comme décider d'une vérité en se défiant en duel, et puis celui qui meurt a perdu, et c'est l'autre qui décide ce qui est vrai ou ce qui est faux. Heureusement qu'on ne procède pas comme ça dans les sociétés évoluées, sinon, voilà, donc le fait que toi, tu sois très talentueux, est gênant pour l'émergence de quelque chose qui soit réellement du fond et qui soit intéressant. Du coup, je cherchais vraiment des endroits, puisqu'il y a beaucoup d'endroits où tu es dans la rhétorique de combat, je cherchais vraiment des endroits où tu exprimais ce que tu penses, et je crois l'avoir trouvé. J'espère ne pas me tromper, mais c'est l'extrait qui suit ce message que je t'envoie, c'est l'extrait où tu parles du voile, de tes projets.
projet de convaincre les musulmans d'apostasier, qui se rendent compte à quel point l'islam est stupide, etc. Et que pour ça, tu penses que la liberté d'expression, la démocratie sont une solution. Et bon, ce qui est de bonne guerre, puisque tu fais ça tout le temps, tu ridiculises et simplifies les positions adverses qui t'ont été adressées, en disant ils sont nuls au départ, etc. Tu vois, c'était à Zioclo le 3 août 2024, c'est-à-dire il y a 1 heure ou 2 heures, je ne sais plus. Voilà, et de toute façon, la vidéo est en ligne, donc n'importe qui peut la voir. Enfin, je crois que c'est ton compte, j'en suis même plus très sûr. Bon alors, tu fais des erreurs qui sont gigantesques, mais qui ne sont pas de ta faute. La première, déjà, c'est que tu ne comprends pas le désaccord que tu as avec tes adversaires apostats. Pas tous, forcément, mais beaucoup. Vous n'avez pas la même vision du problème concernant l'islam. Il y a un consensus, on va dire, non dit, parce que pour des raisons de politesse et de diplomatie, les gens ne le disent pas comme ça, mais disons que sur le divan du psychanalyste, nous on aime plus les musulmans que toi encore, ou au moins autant, hein, tu dis qu'on les déteste. Bon, moi je suis pas apostat, je suis blasphémant, je suis juste condamné à mort par l'islam, parce que j'ai blasphémé, donc j'ai pas je viens d'un horizon peut-être un peu différent des apostats, mais les conclusions qu'on a sur l'islam ne sont pas les tiennes, Jacques. Il y a un désaccord dès le départ. C'est simplement parce que comme tu as fait le buzz, eh ben, les gens ont pensé qu'on était dans le même camp, mais on n'est pas du tout dans le même camp. Toi, tu es dans un camp qui pense que l'islam est une religion, tu l'as dit plusieurs fois, et que l'islam est une religion et une idéologie. Tu le dis et tu le répètes. Et tu es dans un camp qui dit que les gens, parce qu'ils vont discuter avec toi de l'islam et des textes du sunnisme, vont gentiment s'apercevoir à quel point c'est une connerie et apostasier. Ça marche pas comme ça. Et l'islam, c'est pas ça. C'est ni une idéologie ni une religion. C'est une mafia de traite de femmes et de fillettes qui a rencontré un grand succès. J'ai détaillé pourquoi dans diverses vidéos. Un grand succès guerrier, si tu veux, qui tue toute personne qui n'est pas d'accord. Et quand il laisse parler quelqu'un, c'est quelques temps pour s'organiser pour le tuer. Donc je t'invite à plus de prudence parce que tu n'es pas prudent. Et qui n'a aucun, ça fait belle lurette, ça fait 1400 ans que l'islam n'a aucun argument pour se défendre et que ça ne constitue pas une surprise ou une révélation ou une prise de conscience pour une grande partie des musulmans qu'on leur apprenne que leurs textes sont complètement débiles. Ils le savent. Donc, d'accord, tu vas tomber sur des pigeons de temps en temps, et en l'occurrence, tu as eu du succès et tu as fait des buzz avec ça, grâce à la pédocriminalité du prophète, grâce au fait que Mohamed a acheté une petite fille de 6 ans pour la violer à 9 ans. Et effectivement, c'est bien vu. T'as réussi ton coup et bravo, et on t'en remercie tous, parce que nous, quand je dis nous, les gens en général, ils changeaient de sujet et on ne s'est pas aperçu. On n'a pas appliqué la même règle de marketing que toi, qu'il faut répéter 5 000 6 000 vidéos sur un même sujet pour que l'information traverse le bruit. Bon. Mais tu ne vas pas stopper ou arranger les choses comme ça. Si tu n'es pas exécuté aujourd'hui par l'islam, c'est parce que tu ne les déranges pas. Donc pose-toi la question de pourquoi tu ne les déranges pas. Déjà, parce que Salman Rushdie, 30 ans après, il y a 3 500 000 $ sur sa tête et il a failli y passer à l'été 2022 et pourtant sa mésaventure s'est déroulée en 1989, c'est-à-dire 25 ans plus tôt, 35 ans plus tôt, 30 ans, une trentaine d'années. Samuel Paty a été décapité au couteau de cuisine, Charlie, toute la rédaction a été exécutée. Et il y en a beaucoup aussi dans d'autres pays. La plupart du temps, quand c'est pas trop public, les affaires sont étouffées. Est-ce que tu penses que c'est parce que les musulmans ont trop confiance dans le Coran et dans les hadiths que ces choses se déroulent? Je sais pas, tu vois. En fait, on a un désaccord. Je ne vais pas le résoudre, mais je voudrais que tu l'entendes. Je voudrais que tu entendes les gens
qui sont littéralement énervés à force hein, par toi parce que tu les traites comme des adversaires et tu utilises ton talent pour écraser ce qu'ils disent. L'islam est une maladie gravissime qui modifie l'organisme des gens qui sont contaminés à l'islam jusqu'à les placer en mort cérébrale et leur corps bouge. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu as affaire à en partie, si tu veux, tu as affaire à des objets et non plus à des êtres humains ni à des animaux. Ok, non plus de vie. Il n'y a plus de vie dans. Alors je parle de Daesh, je parle des talibans, et puis d'une petite partie supplémentaire de gens qui sont. Et il a été fabriqué pour ça, l'islam. Il a été inventé pour construire des Robocop. Après, il est devenu une mafia de traite de fillettes. Il s'est recyclé, c'est tout. C'est rien de plus. Le déguisement en religion, c'est du pipeau. C'est pour intimider, pour tu vois, dire bonjour, on est une religion, c'est la règle de politesse. C'est comme quelqu'un qui dit en arrivant au bureau bonjour, est-ce que ça va? C'est pour calmer les pigeons, c'est pour dire circuler, il n'y a rien à voir. On viole des fillettes tranquilles, en paix, et puis si circuler, il n'y a rien à voir, on est une religion. Okay, c'est rien d'autre l'islam. Et toi, tu penses pas ça. Toi, tu fais partie du monde des bisounours qui pensent que l'islam est une religion, une idéologie, que les gens n'ont pas ouvert les yeux sur la connerie que c'était. Tu as, et c'est peut-être à ton honneur, une vision de la nature humaine très optimiste, mais elle est fausse. Elle est fausse. Tu n'es pas confronté à des armées humaines de gens rationnels. Tu es confronté à 90% de gens qui ne sont pas musulmans mais qui se disent musulmans parce que c'est compliqué de se dire non musulman quand on a la culture. Donc ceux-là, ils sont déjà apostats, il n'y a rien à faire. Tu peux toujours faire du spectacle avec eux, mais il n'y a rien à faire. Ils sont déjà sortis de l'islam, simplement ils ne le savent pas. Et ils sont sunnites, hein, que je sache. Et ils n'en ont rien à branler que tu leur parles de leur texte parce que ça fait belle lurette qu'ils sont au courant que ça pue. Mais ils n'ont pas envie d'aller voir les détails. S'ils vont voir les détails, c'est pas pour apostasier, puisque quelque part au fond d'eux, ils ont déjà apostasié. Et tu as, dans les 10% qui restent, si tu veux, tu en as peut-être 8% qui sont encore des êtres humains, qui ressentent encore un tout petit peu, mais qui sont radicaux, qui ne veulent pas les brûler vifs éternellement après leur mort. Donc obéissent à l'islam aveuglément, on va dire qu'ils sont radicaux, fondamentalistes, salafistes, ce que tu veux. Et puis tu en as 3%, c'est des Robocop, c'est-à-dire qu'ils sont en état de mort cérébrale, et ils tuent tout le monde. Voilà, c'est des machines de guerre à tuer. Globalement, l'islam, c'est une mafia qui a plutôt réussi son coup, même si c'est que de la monstruosité, dont le débit mortel, c'est-à-dire le nombre de gens exterminés par unité de temps, rien que dans la population des fillettes, l'islam, c'est 1,4 milliard de fillettes exterminées par siècle, sur une bande passante de 100 ans. C'est 30 fois le débit additionné de tous les autres massacres de l'histoire humaine. C'est-à-dire l'islam à lui tout seul, il extermine 30 fois plus par unité de temps que toute l'histoire humaine. Toutes les guerres, tout. Et en plus, il le fait au sein de la population des fillettes. Ce sont les chiffres de l'UNICEF, parce que je ne te donne pas là les chiffres d'extermination d'adultes. On est face à un crime contre l'humanité, un pédocrime contre l'humanité, une maladie qui dérive en handicap définitif et qui place les gens contaminés à l'islam en mort cérébrale. Leur corps bouge et tue. Mais eux ne vivent pas. Ils ne ressentent pas. Ils ne ressentent rien. Ce sont des androïdes. Tu vas leur parler autant que tu veux, ils vont te répondre des trucs automatiques que l'algorithme du Coran et de la Sunna entraîne qu'ils répondent comme des ordinateurs. Ça, tu peux ne pas être d'accord. Et tu peux dire, ah ouais, ça, ce sont des théories fascistes. La question, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ok. Et puis, moi, j'ai rien d'un fasciste. Bon, tu ne me connais pas, ça n'a pas d'importance, mais j'ai rien ni d'un nazi, ni d'un fasciste, ni même de quelqu'un de politiquement orienté. Ça fait 5 ans que je suis à plein temps, que j'essaye d'examiner. Contrairement à toi, je discute avec les gens, mais uniquement pour récupérer et pour les laisser parler, tu vois, pour les laisser me dire ce qu'ils pensent. J'ai fait, par exemple, une interview de Von Reich. Je ne l'ai jamais contredit, je l'ai laissé, j'ai enregistré, j'ai des archives, j'ai examiné l'absus, j'ai examiné les absences de réaction aussi face à certaines choses qui feraient réagir quelqu'un de vivant, qui ressent.
Bref, je suis arrivé à cette conclusion. Mais globalement, à des nuances, tu vois, on est face à quelque chose qui est gravissime, un fléau, une maladie gravissime. Simplement, elle n'est pas physique. C'est pas le cancer de l'intestin, c'est pas le cancer des poumons. Et donc, les sociétés, elles ont un peu plus de mal à réagir. Et puis, on a Jacques Le Fou qui arrive, influenceur, donc, qui marque des points, qui marque des vues sur ça. Et finalement, on croyait qu'il avait compris. Parce qu'on se disait, finalement, les gens qui combattent l'islam, ils ont compris. Ils ont compris le danger que c'est. Et en fait, on s'aperçoit que c'était un malentendu. Tu penses pas ça. Tu penses pas ce que je viens de dire. Toi, pour toi, un mec de Daesh, il est dans l'erreur, c'est un criminel, mais pour toi, il n'est pas malade. Il ressent. Il ressent des sensations. Il ressent des émotions. Pour toi, elles sont erronées, mais il ressent. Tu ne crois absolument pas que c'est un androïde. Pour toi, les radicaux ou les gens qui ont des problèmes avec la femme, par exemple, tu considères que c'est à cause de leur idéologie. Ben, je vais t'affirmer un truc avec lequel tu ne vas pas être d'accord. C'est à cause de leur handicap mental induit par l'islam. Ils se sont auto-amputés, ou parfois ils ont été amputés, des récepteurs du féminin. Ils ne peuvent plus, même s'ils le voulaient, ils ne peuvent plus voir la dimension féminine de la vie, et pas forcément portée par les femmes, aussi portée par les hommes. Ils ne peuvent plus le voir. Ils n'ont plus l'organe. Ok ? On leur a arraché les yeux. On leur a arraché les yeux au scalpel, et je suis en train de te dire qu'ils sont aveugles. Et tu es en train de, finalement, toi, sans le dire explicitement, tu es en train d'expliquer aux gens, je vais leur faire repousser des yeux parce que je vais leur décrire un beau paysage. Devant la qualité de ma poésie, devant la qualité de ma prose, quand je décris les belles montagnes que je suis en train de regarder, la forêt et tout, par magie, les yeux vont revenir et puis ils vont retrouver la vue et ils vont regarder le paysage que tu leur décris. C'est ce que tu es en train de faire, Jacques. J'avais fait une image, j'avais dit, il est un peu comme un... Là, il y a une heure, hein, je fais pas ça tous les jours. Il est un peu comme un mec qui dit, regardez, je vais arrêter le train en chantant, on a un train, ses freins sont tombés en panne, et il file à 300 à l'heure vers une ville, donc il risque de faire un max de dégâts, c'est un TGV ultra moderne, il n'y a plus personne dedans, les freins... Et toi, tu te mets sur les rails, et puis il y a un regroupement de piétons, tu vois, le train n'est pas encore là, il est à 50 km par exemple, et tu dis, regardez, je vais vous arrêter le train en chantant. Et finalement, on te regarde, et tu fais des vues. Et c'est ça la situation. C'est pas, si tu veux, quand tu dis le voile est une liberté, le désaccord il est total, pas sur un plan éthique, il est que tu parles tout le temps en droit. Tu t'intéresses pas au réel. Tu vois, alors peut-être que tu t'intéresses au réel, mais tu n'explicites pas on n'est pas d'accord et que les gens qui combattent aujourd'hui l'islam pour des raisons vitales, hein, c'est au péril de leur vie qu'ils essayent d'alerter les autres musulmans qu'il faut quitter l'islam, ils ne pensent pas la même chose, ils n'ont pas la même évaluation de départ. Ok ? Quand tu défends la liberté d'expression ou la liberté de mettre un voile, j'ai fait une vidéo hier, mais je vais le redire, j'ai mon vieil oncle que j'adore, on va dire que j'adore, je n'ai pas d'oncle que j'adore, mais bon, si j'en ai un en l'occurrence, mais bon, heureusement il va très bien. J'ai mon vieil oncle qui vient de faire un AVC et puis qui se met à dire n'importe quoi, c'est un des effets de l'AVC, parfois tu peux plus parler, mais tu peux bouger la bouche et émettre des sons. Je m'apprête à appeler les pompiers, les urgences, le vieil oncle du fait que son AVC, il n'en est pas conscient, il rechigne un peu, et puis j'ai un Jacques Le Fou qui arrive en disant « Putain, vous voulez le priver de sa liberté d'expression ». C'est ça la situation, Jacques. Vous voulez priver ce monsieur de sa liberté d'expression. Résultat, tu retardes le processus, on s'engueule, on n'arrive pas à appeler les urgences pour que son AVC soit géré le plus vite possible, et il meurt. Eh bien, c'est exactement ce que tu nous fais. C'est-à-dire que tu es là, le hijab n'est pas un symptôme d'une maladie gravissime, c'est une liberté. Et tu bloques tout. Et tu bloques tout parce que, sur le papier,
par la rhétorique, en droit, tu as raison, on peut le dire. Bon, voilà, la machine, l'arbitreur de phrases, l'intelligence artificielle arbitreur de phrases va dire « Ah bah oui, il y a le mot interdire, donc c'est une liberté en moins », tu vois. Mais c'est pas ce qu'on pense, c'est l'inverse. C'est une privation de liberté, même que l'islam est la moindre, étant donné que c'est une maladie gravissime qui s'attrape non pas par des microbes et des virus, mais par un processus plus complexe, et qu'on est encore au balbutiement de traiter ces maladies, évidemment, on aura toujours des Jacques Le Fou pour venir nous dire, attention, non, tenons-nous-en à l'officiel, tenons-nous-en à l'officiel, vous la privez de son hijab, vous la privez d'une liberté. Et donc tu dis, les gens qui disent ça, ils font le jeu des Tariq Ramadan et compagnie, qui apparaissent du coup comme des démocrates. Mais la question, elle n'est pas là. On n'est pas des influenceurs. Le mouvement apostat n'est pas un mouvement qui cherche à argumenter pour passer ou pas pour démocrate ou je ne sais quoi. Il alerte sur l'islam. Il y a des propositions. L'interdiction du hijab, ça n'a aucun intérêt en soi, c'est l'interdiction de l'islam évidemment, mais on ne va pas interdire l'islam en disant bonjour, l'islam est interdit. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu dois avoir un progrès sur le fait que c'est une maladie gravissime qui détruit l'organisme, sur le fait que les gens qui sont contaminés à l'islam sont en danger de mort cérébrale et que cette mort cérébrale, elle vient bien avant la mort physique et que ça fait illusion. Et puis de trouver des solutions, de mettre des numéros, que le monde entier, les médecins, numéros verts, etc. en place. Alors ça s'appellerait pas l'interdire, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Si, ça s'appellerait interdire la partie terroriste et la partie violente, barbare, mais c'est aussi gérer psychiatriquement, médicalement les gens qui sont susceptibles de tomber dans le piège de l'islam. Pour toi, c'est une religion, finalement, on a le droit. Finalement, personne détient la vérité, ce qui est parfaitement vrai. Alors, du coup, eux aussi, ils ont le droit de dire que le Coran a été dicté par Dieu, alors que tu passes quand même tes journées et tu t'es pas demandé pourquoi c'était aussi facile. Tu passes tes journées à croire que tu vas pouvoir les convaincre. Ben non, justement, ça ferait longtemps qu'ils seraient plus musulmans si tu pouvais les convaincre. Si c'était pas une maladie, ça fait longtemps. Il n'y aurait jamais eu d'islam. Si ce n'était pas une maladie gravissime, il n'y aurait jamais eu d'islam. Et tu es aujourd'hui impressionné par toi-même parce que tu te dis « Oh là là, j'arrive à bien argumenter contre l'islam. » Oui, non, mais sauf que tu ne vas pas soigner des malades avec des paroles. C'est des gens qui sont, tu vois, qui cherchent à ne pas tomber malade et puis qui vont manger à tous les râteliers et t'écouter. Voilà, j'espère que j'aurai contribué à ce que tu comprennes à quel point on est tous, on est en désaccord. Il y a de gros désaccords dans notre camp.